Contrôler la pression carburant d'un moteur Common Rail à la valise de diagnostic, c'est assez simple, puisqu'il faut toujours que la consigne de pression soit égale à la pression mesurée. Pour que cette égalité fonctionne, le calculateur pilote l'électrovanne régulateur de débit, que j'appelle aussi électrovalve volumétrique, et dont le rôle est d'acheminer la bonne quantité de carburant à rentrer dans la pompe haute pression. Et ça, on l'avait déjà expliqué dans cette autre vidéo, dont je vous mets le lien dans la description. On visualise d'ailleurs ici le RCO, soit l'image de la tension alimentant cette fameuse électrovalve. Ok, alors comme vous l'entendez, actuellement notre moteur est au ralenti, le régime est bien régulier et la pression carburant évolue à plus ou moins 10 bars par rapport à la consigne. C'est donc largement acceptable. Et là par contre, les choses se gâtent. Le ralenti devient irrégulier, vous l'entendez bien. La pression est franchement instable, vous voyez, 243, 353, 212, 188, 384 bars. La pression oscille cette fois à plus ou moins 120, 130 bars autour de la consigne. Ce qui oblige la pompe à corriger sans cesse la tension d'alimentation. Vous voyez, on le voit juste ici sur le RCO électrovalve, donc du régulateur de débit. Alors ça, c'est facile à constater, mais par contre, ce qui est moins simple, c'est de se poser la question suivante, mais pourquoi? Quelle est la panne? Les hypothèses sont nombreuses. Pompe haute pression, régulateur de pression, capteur de pression rail, et si on commençait d'abord par vérifier le circuit d'aspiration de carburant, soit entre le réservoir et la pompe haute pression donc. Ensuite, il faudra déterminer le type de circuit d'alimentation sur lequel on travaille. Il en existe deux. On a soit une alimentation par pression, soit une alimentation par aspiration. Dans le premier cas, la pression sera créée par une pompe de gavage logée dans le réservoir ou alors sous la caisse du véhicule. Dans l'autre cas, le gasoil sera aspiré par une pompe de transfert toujours montée derrière la pompe HP. Voici ce à quoi elle ressemble. Deuxièmement, si la lime est par aspiration, alors en cas par exemple de changement de filtre à carburant, il faudra réamorcer le circuit au moyen de cette pompe de réamorçage, que l'on appelle aussi la poire de réamorçage. Et si j'ai une pompe de gavage, une alimentation par pression, donc cette poire ne sert à rien, elle n'est donc tout simplement pas présente. Alors revenons sur notre moteur. La pompe à haute pression est dans la distribution, à l'arrière-moteur, bref. Je ne la vois pas et je ne peux pas dire si une pompe de transfert est présente. En revanche, je note ici la présence de la poire de réamorçage. Il s'agit donc tout simplement d'un circuit par aspiration. La panne classique sur ce genre de circuit, c'est la prise d'air. Pour être sûr que la ligne d'aspiration du réservoir soit bien étanche et ne laisse pas rentrer l'air, je vais avoir besoin de ce kit d'outils composé de tuyaux transparents et de plusieurs raccords carburants pour pouvoir être monté sur plusieurs moteurs différents, bien sûr. Ici, j'ai deux lignes carburant, l'alimentation et le retour gasoil, et quand les deux n'ont pas le même diamètre, alors la plus grosse, c'est toujours l'alimentation gasoil. Et c'est donc là où je vais placer ma durite transparente. La durite est dotée ici d'une poire pour réamorcer le système. Donc là, je pompe. Vous voyez, on voit bien le gasoil arriver. Il n'est plus qu'à démarrer le moteur. Là, le ralenti moteur est bien régulier et l'absence de bulles me prouve que la ligne, au moins jusqu'au tuyau transparent, ne laisse pas rentrer l'air. Alors de temps en temps, une petite bulle furtive arrivera toujours à passer, mais tant que sa taille n'excède pas celle d'une bulle de champagne, il n'y a pas de problème. Par contre, là maintenant, ce n'est plus acceptable.
Comme au début de la vidéo, la rentrée de bulles me cause de graves problèmes de variation de pression rail et le calculateur est incapable de stabiliser la pression. Avec le tuyau transparent, vous voyez que là c'est quand même assez flagrant. Ok, vous voulez savoir ce qui a causé autant de bulles? Bah, bien sûr que vous le voulez. Alors j'ai tout simplement réalisé un minuscule trou d'aiguille dans la durite transparente, comme vous voyez là. Et ça m'a suffi à provoquer cette panne de pression rail. Alors autant dire que le jour où ça arrive, il faudra de bons yeux à l'atelier pour repérer la prise d'air. Soyez attentifs aux raccords, sertissage, collier et aux joints toriques à l'intérieur des raccords donc. Vraiment, soyez vigilants à tout ça pour éviter de changer des pièces pour rien.